Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. La fin n'est jamais un fait inéluctable auquel on peut s'habituer, c'est ce que déclarait le pape François il y a quelques jours. Des propos qui font écho à la journée mondiale du refus de la misère, initiée par l'association ATD Quart Monde. Cette journée était célébrée jeudi dans de nombreux pays. Beaucoup d'initiatives ont été lancées, certaines se poursuivent encore cette semaine. Une manière de sensibiliser le grand public et permettre aux plus démunis de s'exprimer. Écoutez ces témoignages, ils ont été recueillis par ATD Quart Monde. Lorsque l'ouragan Katrina s'approchait des côtes de la Nouvelle-Orléans, les gardiens de la prison enfermèrent les prisonniers et partirent. Les hommes entendirent l'eau arriver, mais personne ne vint. On nous a toujours dit que nous serions expulsés, car notre présence salit la ville. On nous a mis dans une carrière. Ils nous ont dit qu'ils allaient nous venir en aide et d'avoir de la patience. J'ai perdu un fils de 15 ans et nous ne l'avons jamais retrouvé. C'est à cause de la violence que subit mon pays. Si je m'étais enfermée à pleurer sur ce qui m'arrivait, peut-être que je serais déjà morte. Rester seule, enfermée dans sa souffrance et ne parler à personne, pour moi, c'est le pire. Il y a des pères, quand le crépuscule approche, ils ont le cœur qui se serre parce qu'ils savent qu'ils doivent rentrer les mains vides. Moi, j'ai été placé à l'âge de 2 ans et demi. J'ai été dans la violence. C'est difficile depuis que tu es petit. Qu'on t'a fait du mal. J'ai été 3 ans dans la rue. J'ai dormi dans les usines. Je peux donner l'exemple de l'école où va ma petite sœur. Elle est tellement traumatisée qu'elle a peur d'aller à l'école, parce que les professeurs lui disent qu'elle est une incapable, qu'elle ne va pas réussir. On la met toujours au fond de la classe. On ne se met pas en colère. La colère est comme un silence. C'est un silence qu'on a en soi. On est tellement épuisé qu'on ne peut plus. Et des personnes cassées qui vivent ensemble deviennent une communauté cassée, une société cassée. Si tu as la misère, tu n'auras jamais la paix. Avec le génocide que nous avons connu dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de maison. Je suis venue aider dans cette activité avec mes voisins parce que moi-même, j'ai vécu dans la solitude pendant 12 ans. La sueur que je mets dans le chant de mon voisin parle plus fort que toutes les paroles. Si tous ceux qui sont les plus faibles de la société, si on tient compte d'eux, alors on ne peut que bâtir la paix. Ils seront au cœur de tous les projets. La paix, elle va commencer le jour que tu vas réaliser que celui qui est devant toi est la même chose que toi. Et puis au Vatican, ce matin, le pape célébrait la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Le défi de Dieu, a-t-il dit dans son homélie, est de s'immiscer dans nos vies pour guérir nos blessures, exactement comme Jésus l'a fait. Écoutez le résumé de son homélie. Dieu est aux côtés de l'humanité. C'est ce qu'a souligné le pape dans l'homélie de la messe ce mardi matin. A me l'immagine che viene è quella dell'infermiere. L'image qui me vient à l'esprit, c'est celle de l'infirmière dans un hôpital. Elle guérit les blessures une à une, mais avec ses mains. Dieu s'implique, s'immisce dans notre misère. Il s'approche de nos blessures et les guérit avec ses mains. Et pour avoir des mains, il s'est fait homme. C'est le travail de Jésus, personnel. Un homme a commis un péché, un homme vient le guérir. Proximité. Dieu ne nous sauve pas seulement par décret, par une loi. Il nous sauve avec tendresse, il nous sauve avec ses caresses, il nous sauve avec sa vie. Voilà, et c'est ainsi que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. À suivre sur Ciel et Lumière, les échos du Vatican. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.